Ephésiens 6, 10. Néhémie 4, 17. Romains 8, 18, 19. Ephésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Continuez. Verset 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. J'estime que les souffrances tout temps présentes ne seraient comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. Néhémie 4, 17, 18. Néhémie 4, 17, 18. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une autre arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour de lui. Ok. Par où Satan est passé? Nous annoncerons à d'autres choses. Pour l'instant, nous travaillons à l'intérieur pour ne plus subir ce qu'on a connu. Amen. Les choses que nous voyons ici, de la parole, sont connues du monde physique et du monde spirituel. Et chacun doit le considérer ce que la parole dit. La plupart du temps, le plan spirituel est bien avisé, mais le plan physique se trompe régulièrement. Il est clairement identifiable que quand le second temple, le deuxième temple, a été construit, c'était un temps de paix, de bataille, parce qu'il y avait une opposition farouche de la part de ceux qui ne voulaient pas que le temple soit érigé. S'il nous est dit que le temple, sur le plan spirituel, a eu un commencement, nous en sommes d'ailleurs les pierres, c'est que la construction se fera dans l'atmosphère, un état de bagarre, un état de combat. Alors, nous l'avons oublié. Le monde des ténèbres n'a pas oublié. C'est pour ça qu'aussitôt la plénitude soit tombée, on a l'agitation qu'on a connue ici. Une nouvelle débandade. Parce que le monde des ténèbres a considéré ce qui s'est fait. Et nous n'avons pas tenu compte de cela. On est resté dans l'euphorie. Malgré les avertissements qui ont été lancés, on n'a pas prêté attention au fait que le combat était réel. Aujourd'hui, nous n'avons que les yeux bleus. Depuis 2012, nous n'avons jamais été aussi disséminés qu'on est aujourd'hui. Voyez-vous qu'on est réduit à plusieurs groupes qui croient la même chose. On est distants les uns des autres aujourd'hui. Parce que l'ennemi a fait son travail, nous n'avons pas prêté attention. Le tir doit être corrigé parce qu'on doit arriver au résultat qui nous a été présenté. Amen. La terre entière, la création, attend avec ardent désir ceux qui sont ici.
Amen. On ne laisse pas tomber. C'est ça aussi l'armée. Un militaire peut encaisser un coup, il tombe. Il se relève et il reprend la bagarre, il reprend la bataille. Nous devons maintenant, pour affronter l'ennemi, et lui signifier qu'il ne pense pas qu'il a gagné. Il faut premièrement que nous allions voir quelles sont les armes qu'il a utilisées pour entrer ici, afin que nous puissions lui arracher. Et qu'on mène maintenant le combat dans d'autres considérations qui seront à apprendre. Ce travail que nous essayons de faire ces derniers temps, parce qu'il n'a toujours pas la parole mal interprétée. Il sait que nous sommes des croyants. Une mot d'écriture interprète ça mal. Nous allons jurer par la parole qu'on a lue que c'est ça, c'est ça, c'est ça, alors qu'en fait le sens est perdu. Et nous sommes ainsi en train de combattre contre la vérité parce qu'on nous a donné l'erreur. Que quelqu'un veut te dire non, en fait tu te trompes. Il dit non, mais c'est écrit. Alors qu'en fait le sens vrai, l'écriture a été perdu. Amen. Je reviens sur ce que j'ai dit toujours. Aucun frère n'est à condamner. Amen. Aucune sœur n'est à condamner. Amen. C'est arrivé. Le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi. Amen. Satan n'a pas dessus sur les œuvres de Dieu. Amen. Maintenant, nous apprenons parce qu'on va aller vers les gens qu'on puisse tirer avantage sur ces choses, qu'on sache comment se tenir demain. Amen. C'est une formation. Et c'est à nous de tirer avantage de ce qu'on se forme encore. Les erreurs se font et se feront encore éventuellement, mais on les corrige. C'est ce qui fait la formation. Nous savons donc que tant que nous sommes unis, Satan ne peut rien faire. Amen. Parce que c'est uni que chacun a sa place, le travail se fait. Amen. Quand nous sommes désunis, Amen. le travail n'avancera pas. Amen. Il manquera quelqu'un quelque part. C'est pourquoi il travaille dans la désunion. C'est pas à les faire. Amen. Et le frère a fait, le frère a fait. Le Seigneur, le frère a fait, le frère a fait. Tant que tu l'accuses, tu ne peux pas être proche de lui. Tu ne peux pas vous unir. Alors Satan a gagné. Amen. C'est seulement si tu suffit à Satan de te convaincre que ton frère est pour avec toi, c'est fini. Et Dieu lui dit arranger ce problème pour avancer. Amen. Il y a un grand enseignement qui nous a été donné. Le frère n'a jamais rien fait. Amen. Jamais. Votre frère n'a absolument jamais rien fait. Amen. C'est Satan qui est l'auteur de tout ce que le frère peut faire, Amen. ou la sœur peut faire. Pourquoi il se sert de la chair? Quand l'homme est tombé, le diable a récupéré la création. Et comme la chair fait partie de la création, il y a domination sur cette chair. Amen. Et le pouvoir sur la chair, c'est pour ça qu'il peut la faire agir comme il fait agir la nature, les arbres qui tombent, tout ça. Voyez-vous, frère, que quand alors tu vois un frère qui a fait quelque chose, Satan veut que tu l'accuses lui. Le frère a fait, le frère a fait, le frère a fait. Mais l'apôtre Paul dit, quand tu combattras ça, ce n'est pas la chair ni le sang, mais l'esprit qui est derrière. Amen. 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 Satan te montrera, le frère a fait, il a dit, il a fait ceci. Mais quand tu combats, ce n'est pas le frère qui est ton ennemi. On voit qui est à l'origine. Le frère n'est pas ton ennemi. Amen. Amen. Quand tu entends un décile des choses comme ça, c'est un esprit d'injure qui est venu faire ça. Amen. Mais c'est la chair qui parle. Amen. Quand tu combattais parmi vous, au milieu de nous ici, on combattra ce qui est mal, ne touche pas à la chair et le sang, touche à l'esprit qui est derrière. Amen. Alors nous avancerons en toute quiétude. Or, nous ici, nous avons dit le frère a fait, on est devenu l'ennemi du frère, alors le frère n'est pour rien. Il est entré par cette porte, nous devons la fermer.
Mauvais enseignement. Et si on retient ça, on accusera tout le monde ici par les faits qu'on voit. Alors qu'en fait, le fait n'est pas suffisant. Il y a quelqu'un derrière ce fait. Et c'est celui-là qu'il faut combattre. Tu gardes ton frère. Amen. Comme tes esprits d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as là, comme on dit, l'homosexualité? C'est un esprit comme les autres. On ne condamne pas l'homosexuel. On combat l'esprit qui le gère. Amen. Et quand on chasse l'esprit, on récupère notre frère. Amen. C'est ce qu'on fait dans toutes choses. Le frère se comporte mal. On doit expliquer derrière. On chasse l'esprit, je garde mon frère. Ça, c'est l'enseignement de Dieu. Les enfants toujours unis. Toujours unis. Toujours aimés les uns les autres. Soyez toujours en groupe. Parce que Satan gagne quand il est divisé. Et quand il le fait au moyen d'un enseignement tordu. Je tiens compte de ce qui a été fait ici. On a d'autres choses à voir. Amen. Quand nous parlons de repentance sincère, il faut bien suivre. C'est écrit. Ça ne concerne pas le frère. Amen. Pour le frère, c'est toujours pardon, 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 pardon et pardon. La repentance sincère te concerne toi par rapport à Dieu. Quand tu avances dans le Seigneur, sois sincère pour bénéficier de sa miséricorde. Amen. Pour ceux qui savent lire, dans le livre de Dieu qui est en miséricorde, paragraphe 171, Madame dit, si vous êtes vraiment sincère dans votre cœur, Dieu sera riche en miséricorde. Il veut qu'aucun ne périsse. Amen. Et il veut que tout ça soit à la repentance. Dieu est en miséricorde. Il dit, sois donc sincère avec toi, vis-à-vis de ton Dieu. Alors tu auras sa miséricorde. Ça concerne le croyant et son créateur. Les fruits de la repentance, c'est le résultat que ça donne. Le résultat, si je me suis bien repenti, quand on fait la bonne pour moi, si je ne me suis pas bien repenti, le résultat montrera que ma repentance n'était pas bonne. Pas de guérison. Mais si je me suis repenti correctement, on verra comment je suis guéri. On appelle le fruit de la repentance, c'est le résultat de ta repentance. Ce n'est pas un frère doit produire ça. C'est encore toi qui es sincère par rapport à ton attente vis-à-vis de Dieu. Tu as fait une demande à Dieu, tu attends que Dieu te réponde, et ça dépend de toi-même. Si tu as été sincère, le résultat montrera que tu as été sincère. Mais Satan prend ça, il place entre le frère qui se repent, il faut regarder son fruit. Ça n'a rien à voir avec les frères. Ça a tout à voir avec le croyant et son Dieu. Vous me suivez? Amen. C'est devant Dieu que je dois être sincère. C'est de Dieu que je dois voir que j'ai été sincère. Le fruit, c'est quoi? Ce que j'ai demandé, je le vois. Mais pourquoi il a intérêt à faire ce qu'on dit sur le frère, alors que sur les esprits? C'est parce qu'il doit diviser. Il faut comprendre que l'objectif, c'est ça. Il faut qu'il divise. Voilà pourquoi il est là sur le frère, alors que l'Écriture dit non, ce n'est pas la chair innocente. Il est ça sur le frère. Pourquoi? Il veut les tensions entre vous. La bataille se fait entre l'union, l'unité et la division. Le Père pour l'unité, le Dieu pour la division. Chacun son intérêt dans tout cela. Chacun prêche ce qui est son avantage. Chacun enseigne ce qui l'aide à avoir son but. En disant de faire l'affaire, Satan le fait pour que tu sois aimé ton frère, alors il a gagné, il vous a divisé. Mais Dieu te dit non, ne fais pas ça, ton frère est pour rien. C'est un esprit, combat-le. Regarde ton frère. Ici encore, la repentance c'est quoi? Il faut qu'il ne place mal. Oh, c'est entre toi et Dieu que tu dois venir ici. Frère Madame dit, déjà il dit ici.
je pourrais éventuellement retrouver ça. Il dit, Dieu n'aimerait pas de repentance aux yeux secs. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, il se repent, il parle seulement comme ça. Il dit ça veut quelqu'un qui pleure, qui fait des larmes parce qu'il est dans le regret. Et cette personne que Dieu regarde, il dit, voilà, je peux agréer ce que tu as demandé. C'est entre Dieu et le croyant. Satan prend ça, il met ça entre deux frères. Pourquoi? Le frère s'est repenti. Je dois encore vérifier le frère. Ça n'a rien à voir le frère. C'est bien, j'ai dit, c'est ta relation avec Dieu, c'est là que ça se joue. Est-ce que tu as été sincère là? C'est là que c'est ça qui se joue. Pour le frère, qu'il soit repenti ou pas, c'est pardon, c'est tout. Qu'il ait fait comme ça en s'amusant, c'est pardon. Parce qu'on a demandé pardon, tu le pardonnes. Amen. Tu n'as pas le droit de vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, parce que l'amour que tu as pour lui ne te permet pas de soupçonner. Amen. Amen. L'amour ne soupçonne pas. Ainsi encore, nous voyons pourquoi Satan fait qu'on dise que le frère ne s'est pas repenti correctement. C'est pour que si c'est repenti aujourd'hui, tu as encore un moyen de venir avec un problème demain. Vérifiez ça, il faut le vérifier, est-ce que ça a été sincère. Pourquoi le problème perdure et il vous garde divisé. Après, la repentance sincère, les fruits de l'esprit, il faut voir les fruits de la repentance. Oh. Pourquoi? Parce qu'il faut que la bataille continue. Oh, Dieu veut couper court. Ton fait de demander pardon a été comme ça. Allez ensemble. Amen. Ces deux questions sont presque la même. Le fruit de la repentance et la repentance sincère. C'est la même chose. Satan a intérêt à ce qu'on les considère. Pourquoi? Ça nous garde désunis. Et une fois que nous ne sommes pas unis, l'horloge de Dieu ne tourne pas devant l'heure. Le travail ne sera pas efficient. Il y a autre chose. L'amour. Dieu est amour. Amen. Dieu est tellement bon. Amen. Et Satan va utiliser l'amour que Dieu a pour nous pour que t'amener à être méprisant vis-à-vis de Dieu. À être négligent sur tes recommandations. À commettre l'iniquité. Parce que la parole te laisse dire la vérité. Mais toi, comme Dieu est même, je peux faire ce que je veux. C'est à cela que cet amour excessif, Dieu dit qu'il ne tient pas compte de ce que tu fais. Alors quelquefois, Dieu dit, si tu veux que je te prouve que je t'aime, je te châtie. Amen. Quelqu'un a posé une question à Frère Branham un jour. Et cette question est ici. Ce monsieur dit, dans question-réponse 111, je ne crois pas, mais premièrement, je ne peux croire que Dieu envoie des guerres comme des jugements. Eh bien donc, mon ami, il y a juste quelque chose qui cloche donc ta croyance. Il dit qu'il ne peut pas croire que Dieu peut laisser les guerres, pas croire que Dieu peut permettre que les enfants meurent, comme Josué ravageait tout. Que Dieu ne peut pas faire des choses comme ça, c'est faux. Et il dit, je ne crois pas que Dieu a pu placer les épées entre les mains des bouchers pour qu'ils puissent massacrer des femmes et des enfants innocents. Frère Branham dit à ce monsieur, parce que c'est ce qu'on a dit ici, Dieu ne fait pas ça. Pas possible, Dieu est amour, il ne fait pas ça. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Frère Branham répondit, si je vous disais au nom de Jésus qu'il fait effectivement cela, Amen. et que je vous le prouve par la Bible, croyez-vous alors? Il ne s'est pas arrêté entre croyants, il dit, si je vous le dis au nom de Jésus que Dieu fait cela, ce qu'on a enseigné ici, Dieu ne peut pas faire ça, il est tellement bon, il est amour. Non, Dieu fait cela. Amen. Pourquoi Satan peut montrer que Dieu ne peut pas faire ça?
c'est parce qu'il y a quelque part, Dieu veut qu'on puisse le craindre. Amen. La crainte de Dieu n'est pas la peur. Amen. On doit craindre Dieu pour faire sa volonté. Amen. Mais s'il vous envoie, dit non, il ne fera rien, alors tu fais le mépris, Dieu ne peut pas, de toute façon, il ne fera rien. Il est tellement amour, il ne peut pas tuer quelqu'un, il ne peut pas faire ceci. Frère, prenons des exemples. Il dit, qui a fait que dans Ézéchiel 9, qu'on dise à un ange, va massacrer tout ce que tu vas avoir, homme, femme et enfant, après que tu aies été les premiers. Qu'est-ce qui a fait que Saül perd son royaume? Au lieu de tuer tout le monde, il n'a pas tué tout le monde, il a gardé un peu. Dieu dit, je t'ai dit de tuer tout le monde. C'est parce qu'il a refusé de tuer tout le monde qu'il perd son royaume. Amen. C'est Dieu. Dieu est amour. Il est aussi un feu dévorant. Amen. Amen. Dieu peut se transformer de l'ordre de bénédiction à la destruction. Amen. Je ne sais pas la peur, mais je dis, l'amour qu'on a montré, c'est pour comme tu sais que Dieu t'aime, tu deviens négligent. Voilà comment Satan est rusé. Dieu nous aime, on le sait. Il est mort pour nous, il n'y a pas plus qu'un témoin d'amour que ça. Mais Satan utilise cet amour-là pour t'amener à pécher. Oh, il t'aime, tu vois, le Seigneur est très bon, il est merveilleux. Et même quand tu es une mouche, tu sais, il est très bon, frère. Non. Alors, qu'est-ce que l'homme fait? S'il peut venir en retard, bon, si le Seigneur il est bon, on a dit il est bon, il peut bien me faire. Donc tu deviens négligent. Amen. 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 Oh, c'est le Seigneur, bon, de toute façon, si son fils ne fera rien. Bon, alors, tu vois que tu ne fais pas, tu le fais quand même. Parce que Dieu ne fera rien. On t'a appris la bonne parole, on l'a mal placé. Et c'est là qu'il te tue. Amen. Amen. Il semble bien qu'on dit que Dieu était comme ça dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, non. Nouveau Testament, non. Mais Dieu change de forme, mais pas de nature. Amen. 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 Et il dit à ceux qui ont pensé cela qu'il faut bien lire la Bible. Amen. Parce que ce qui se fera au Nouveau Testament, on n'a jamais vu ça avant. Amen. C'est pire. Amen. 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 L'Ancien Testament, c'était comme ça. Nous, mes frères, lisez Apocalypse, vous allez voir que ce qui est prévu est plus difficile à gérer ce qui s'est passé avant. Ce sont des choses que personne n'a jamais vues. Bon, parlons simplement ici, sans aller loin. Amen. Amen. En l'an 70, c'est le Nouveau Testament, non? Amen. C'est là que Titus vient raser Israël. Amen. Le Nouveau Testament. Ce sont les croyants du Seigneur Jésus-Christ qui ont fui. Amen. Ceux qui ont cru à ce que je vais enseigner dans 17 ans sont eux qui ont fui. Amen. Le Nouveau Testament. Si on voit le témoignage, je ne veux pas de ceux qu'on a dans la fausse audience, tout ce qu'on a avec le je parle des protestants, 28 millions. Amen. Amen. Je ne sais pas, frère, c'est comme ça que Satan donne les idées. Il les défend avec des choses qui n'existent pas. Pourvu que vous mordiez à l'hameçon et que vous continuez dans le mal, alors que Dieu vous appelle à faire la vérité. Amen. Dieu est amour, c'est vrai. Mais dans la Odyssée, et comme tout le temps, il dit, je viens, je frappe à la porte. Amen. Amen. Si quelqu'un ouvre, je soupe avec lui. Mais sache que je châtie ceux que j'aime. C'est pour ça que, frère, quelqu'un peut faire quelque chose à côté de toi. Viens essayer, tu verras. Amen. 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 Ils vont te frapper. Amen. Je suis plein d'exemples, j'ai beaucoup de sacs. Plein. Amen. D'exemples où moi j'ai fait des faits. Juste un seul. Pour vous dire que c'est comme ça. J'habitais avec un monsieur et ce monsieur d'un autre genre. Comme des gens qui ne tiennent compte de rien, il n'a pas peur de rien. Il ne paye ni bus, ni tram, ni quoi que ce soit. On envoie des amendes, il était comme ça, il ne paye pas. J'habitais chez lui.
J'en ai vu en France. Je ne sais pas comment on prend le tram. Ouais, tous les trams là. Je ne sais pas comment on fait. Je suis chrétien, je ne fais pas des choses comme ça. Mais quand j'arrive, là on paye le tram, il me reprochait. Pourquoi tu payes le bus? J'ai dit, je paye. Il porte ton argent pour rien. Chez moi, j'ai ma vie. Alors ce jour, je suis venu à l'arrêt de tram, je devais aller, il faut être là longtemps pour comprendre les choses. Juste à Blandan là. Je ne sais pas comment faire pour aller mon désert à Blandan. Vous imaginez ça? Alors je suis à l'arrêt de tram. Je ne sais pas comment faire pour payer le ticket. Je vais aller dans l'île de m'aider. Elle passe. Je dis, bon, je vais gagner l'argent en main. S'il y a un contrôle, je dis, je voulais payer, mais ça va comment faire? Je garde l'argent en main. On disait, Jean Jaurès, c'est juste comme ça. C'est là que tous les policiers sont venus. Je me suis dit, ah, mais lui il passe tout le temps, donc si moi aussi je passe, de toute façon si on me trouve, je m'en ai bien, mais lui il passe tout le temps, il fait ça, pour n'arrêter pas, jamais. Mais moi, j'ai dit le premier année. J'ai expliqué aux gens que j'avais là, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas dit, non, monsieur, on m'a fait une amende de 50 €. J'ai payé l'amende, le monsieur s'est fâché. Quoi? 50 €, 50 €? Il allait me marier. J'ai dit, frère, en tant que fille de Dieu, les autres vont s'en sortir, mais pas vous. Amen. Je ne voudrais pas que vous ayez peur de votre père. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que Satan donne des enseignements desquels tire profit pour nous nuire. L'amour de Dieu pour nous, c'est une réalité. Amen. Et il prend ça pour dire, ne crains rien, Dieu est bon et tout ça. Et toi aussi, tu es négligent. Quand on est à l'église à l'heure, oh, le Seigneur, il me fera rien, c'est mon Dieu. Tu laisses, tu es en retard. Est-ce que ça lui plaît? Non. Amen. Tu apportes ta foi à ton Dieu. Repentez-vous, tu veux te repentir. Oh, bon, de toute façon, le Seigneur comprend. Moi, il est amour. Tu ne te repens pas. C'est un caillou. Amen. Amen. Ne fais pas telle chose. Il y a l'amour, le Seigneur est un petit autre aussi. Il y a l'amour pour toi, tu ne fais pas. Tu regardes l'équité. Mais, Frère Madame dit, dans le respect, par 53, parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. Amen. 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 Nous devons le respecter et avoir la crainte pour lui. Amen. C'est la crainte qui pour le respect. Dieu a agi cela pour lui-même et pour ses serviteurs. Amen. Amen. Il est dit d'abord par le 448, il dit, la crainte dont Dieu parle ici, qui est le commandement de toute sagesse, tu veux être sage, commence la crainte de Dieu. Amen. C'est écrit. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Commence à craindre Dieu. Eh bien, ça ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais cela signifie Dieu, vous le craignez. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. C'est ça la crainte de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois faire. Quand c'est là, tu dis non, Dieu est amour, tu peux arriver à retard, il ne te fera rien. C'est pour que tu restes dans le péché. Mais quand toi tu crains Dieu, non, moi j'irai à l'heure. Je ne veux pas arriver en retard parce que mon Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que moi je dis, frère, j'insiste en disant, la crainte de Dieu nous amènera à vivre comme il se doit. Amen. Amen. Même quand je parle avec mon frère, la crainte de Dieu va me limiter dans mes assauts sur le frère. Je n'ai pas envie de mal faire devant Dieu. Alors je vais vers le frère. Parce que l'Écriture dit que si je le fais, c'est contre Jésus que je combats. Amen. Bien que la crainte nous amènera à mieux agir parmi nous. Amen. Et elle permettra que nous soyons unis. Amen. Maintenant, je vais aborder mon sujet.
et nous allons prier, nous partons. Ce qu'on fait ici, c'est seulement travailler de manière à ce qu'on exclue Satan, nous adapte. Les révélations sont importantes. Le principal, c'est ça. Amen. Amen. Quel rapport nous avons les uns les autres? Quand on t'insulte, ne te plains pas. Tu es orgueilleux, ne te plains pas. Amen. Tu es hautain, ne te plains pas. Regardez frère, quand on te dit ça, qu'est-ce qui arrive? La colère. Pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi on m'a dit ça? La colère vient parce qu'il y a un bénéfice dedans quand on t'insulte. Ça t'amène la colère parce qu'il y a un bénéfice dedans quand on t'insulte. Suivez-moi bien. Le Seigneur nous a dit, quand tu demandes l'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il te place dans une situation où tu peux manifester l'amour. Amen. Alors, l'amour peut s'établir. Une fois, deux fois, tu commences à manifester l'amour. Parce que tu as demandé ça, tu as dans une situation où tu peux manifester l'amour. Il en sera ainsi pour toutes choses, donc que vous réclamez. Amen. Seigneur, je ne veux plus être orgueilleux. Amen. Quelqu'un le plante en face. On te dit en face, frère, c'est mauvais pour celui qui agit les insultes. Mais toi, tu as un avantage de savoir qui tu es et aller maintenant en prière. Amen. C'est là que tu reçois, parce que tu demanderas cela en prière. On t'a dit que tu es ceci. Tu vas donc en prière, tu verras ton orgueil va partir. Et si tu bloques ça, tu vas entendre parler, bon, du coup, on ne dit pas ça. Alors, dans ces conditions, tu restes comme tu étais. Amen. Tu as défendu ce qui te nuit. Amen. Amen. Donc, quelqu'un t'insultera aujourd'hui, tu as du mal. Prends ce qu'il dit. Il t'a regardé, il dit ce que tu es. Tu as l'avantage de cela. Amen. Tu t'énerves, tu restes comme on t'a dit. Amen. Tu dis, ah, on nous a enseigné que si Dieu me donne l'amour, il me plaît des conditions, on parle de cet amour-là. Alors, si je veux enlever l'orgueil, il a placé un pour me dire je suis orgueilleux. Alors, je prends ça, je vais en prier, Seigneur, aide-moi. Amen. C'est comme ça alors que les mauvais, tout ce qu'on vous dit de mauvais, parce que Satan viendra pour t'insulter, t'énerver, et toi tu comprends que, ah, si tu fais cela tout le temps, ça correspond à quoi? Jésus ne répondait pas aux injures. Alléluia. C'est le secret. Amen. On t'insulte ici, tu sais comment exploiter ça. Tu ne réponds plus. Amen. Mais si tu ne sais pas comment exploiter ça, tu répondras, tu vas te mal. Amen. Mais si on t'insulte du mal et tu sais comment exploiter ça, amen, tu retournes au Seigneur. Tu ne amen. Amen. C'est ça le secret, c'est la prédication de ce matin. Amen. Je n'arrête pas, c'est ça. Amen. Quand on t'insulte, quand tu dis quoi que ce soit, Satan veut que tu sois, tu dis, il y a la bagarre et amen, tout. Mais profite de cela pour dire, ah, on a dit que c'est comme ça. Amen. Prends ça, va en prière. Amen. Si tu vis comme ça tout le temps, qu'on t'insulte, qu'on dit que tu es aussi calme que je ne sais pas qui. Alléluia. Mais qui est cette personne-là? Il a su qu'il a avantage de ce que quand on insulte, je sais comment tenir. C'est vrai, ce matin, vous allez voir que si on vit cela, on n'aurait plus de problème ici. Amen. Quel que soit là où tu peux aller, quelqu'un t'insulte, tu le regardes. Amen. Parce que tu as su comment tu as avantage de cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.